Si vous avez plus de 60 ans comme moi, vous devez écouter ceci attentivement. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai découvert après des années à souffrir en silence, à me réveiller 3, 4 fois par nuit et qui pourrait aussi vous arriver en ce moment même. Vous connaissez cette sensation de se réveiller au milieu de la nuit avec l'envie d'uriner? Ou bien quand vous allez aux toilettes et que vous avez l'impression de ne pas avoir tout évacué, qu'il en reste encore à l'intérieur? Ou encore, quand vous discutez avec quelqu'un et que soudain, une envie pressante et incontrôlable vous prend. Eh bien, je pensais que c'était une question d'âge, que tous les hommes après 60 ans devaient s'y résigner. Quelle grosse bêtise, non? La vérité, c'est qu'il y a 10 choses que nous faisons chaque jour, sans nous en rendre compte, qui détruisent lentement notre prostate, comme une fuite d'eau qui ronge le mur petit à petit. Et le pire, c'est que l'habitude numéro un est tellement courante, tellement normale dans notre routine, que tu l'as probablement faite ce matin en te réveillant. Je le faisais aussi, religieusement, jusqu'à ce que je découvre les dégâts que cela causait. Écoute juste une chose qui m'a choqué. Tu connais ton voisin là qui se plaint toujours de la prostate, qui n'arrive pas à dormir toute la nuit, qui court tout le temps chez le médecin. Je parie qu'il fait au moins 7 de ces choses que je vais te montrer maintenant. Et il y a un autre gars que je connais qui a mon âge, 64 ans, qui n'a jamais eu aucun problème de prostate. Tu sais pourquoi? Parce que, sans le savoir, il a toujours évité ces pièges dont je vais te parler. Commençons par la 10e habitude qui paraît inoffensive, mais qui est plus dangereuse que tu ne l'imagines. Tu ne bois pas beaucoup d'eau dans la journée, c'est ça? Ah, je sais exactement ce qui te passe par la tête. Si je bois trop d'eau, je vais devoir me lever toute la nuit pour aller faire pipi. Je pensais exactement comme ça. Boire moins d'eau pour ne pas perturber son sommeil. Quelle terrible erreur je faisais. Quand on boit peu de liquide, notre urine devient concentrée, forte, foncée, et elle irrite la vessie et la prostate comme du vinaigre sur une plaie ouverte. La prostate est collée juste en dessous de la vessie. Donc quand l'une se plaint, l'autre le ressent aussi. C'est comme si elles étaient des sœurs jumelles. Je ne savais pas encore une chose. Sans assez d'eau, notre corps n'arrive pas à éliminer correctement les toxines. Elles s'accumulent. Et devine qui en souffre? Notre pauvre petite prostate. La solution est plus simple qu'il n'y paraît. Buvez de l'eau en petite quantité toute la journée. Pas besoin de boire sans arrêt, mais gardez toujours un petit verre à portée de main. Votre urine doit être claire, presque transparente. Quand elle est jaune foncé, c'est un signal d'alerte rouge. Maintenant, réponds-moi honnêtement à une question. Combien d'heures passes-tu assis par jour? Compte sur moi. Sur le canapé à regarder la télévision le matin, dans le fauteuil à lire le journal, sur la chaise devant l'ordinateur à utiliser ton téléphone, sur le siège de la voiture. Eh bien, c'est la 9e habitude qui tue la prostate. Quand on reste assis trop longtemps sans s'en rendre compte, on coupe la circulation sanguine là en bas. Le sang n'arrive pas correctement à la prostate. Elle devient mal nourrie, enflammée, irritée. C'est exactement comme appuyer sur un tuyau d'arrosage avec le pied. L'eau ne peut pas passer. Regarde ce que je fais maintenant et qui a changé ma vie. Toutes les demi-heures, religieusement, je me lève et je fais un petit tour. Même si c'est juste pour prendre un verre d'eau et tirer les jambes sur le balcon ou jeter un coup d'œil dans le jardin. Vos muscles pelviens vous remercient, votre circulation s'améliore et votre prostate respire soulagée. Voici une question pour que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Combien de petits cafés prenez-vous par jour? Un le matin, un autre après le déjeuner, encore un dans l'après-midi. Si c'est plus de 2 par jour, mon ami, tu pourrais être en train de te créer un gros problème silencieux. C'est la 8e habitude la plus dangereuse. Écoute, moi aussi j'adore le café, j'ai toujours adoré ça. Ce petit café chaud le matin, c'est l'une des meilleures choses de la vie, n'est-ce pas? Mais en abuser devient l'ennemi de la prostate. La caféine irrite la vessie, la fait se contracter plus que nécessaire, augmente l'urgence d'uriner et en plus ne vous permet pas de la vider complètement. Exatamente. Resultado? Il reste de l'urine à l'intérieur, stagnante, qui irrite tout et crée un environnement parfait pour l'inflammation. Essayez quelque chose qui a fonctionné pour moi.
Vous pouvez garder le premier café du matin, mais remplacer le deuxième et le troisième par une tisane de camomille ou de fenouil. Vous allez remarquer la différence en quelques jours. Parole d'honneur. Maintenant, parlons de quelque chose de délicieux. La nourriture. Tu aimes le piment? Tu aimes la nourriture bien assaisonnée, épicée? Saucisses, bacon, salami, petits biscuits salés bien relevés? Fais attention car c'est la septième habitude qui pourrait enflammer ta prostate en ce moment. Ces aliments provoquent une inflammation dans tout le corps, pas seulement la prostate. C'est comme si on jetait de l'essence sur un feu déjà allumé. Et pire encore, les conservateurs, colorants et produits chimiques de ces aliments transformés perturbent nos hormones, en particulier la testostérone, qui est étroitement liée à la santé de la prostate. Je ne dis pas que vous devez devenir végétarien du jour au lendemain, loin de là. Mais pourquoi ne pas réduire un peu? Au lieu de cette saucisse tous les dimanches au petit déjeuner, pourquoi ne pas essayer des œufs brouillés? Au lieu de ce bacon le lundi, pourquoi ne pas essayer un poisson grillé? Votre corps remarquera la différence, vous pouvez en être sûr. Voici une confession qui me met un peu mal à l'aise. J'avais l'habitude de me retenir d'uriner. Ah, j'irai après. Encore 5 petites minutes, ce film va bientôt finir. Laisse-moi finir cette conversation d'abord. Quelle énorme bêtise je faisais! C'est la sixième habitude la plus dangereuse pour notre prostate. Quand tu retiens ton urine, la vessie s'étire comme un ballon et elle appuie sur la prostate en dessous. C'est comme mettre un poids sur quelque chose qui est déjà douloureux et sensible. Et il y a quelque chose d'encore pire. Ensuite, l'urine reste bloquée à l'intérieur, créant un petit bouillon tiède parfait pour que les bactéries se multiplient. Maintenant, j'ai complètement changé. Dès que je ressens la moindre envie, je vais directement aux toilettes. Peu importe si je regarde la télévision, si je discute ou si je suis occupé à autre chose. Ma prostate me remercie tout de suite. Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes de notre âge font, ou plutôt ne font pas, et c'est très grave. La cinquième habitude, c'est d'ignorer le tabac et la fumée. Si vous fumez encore, ou si vous restez régulièrement près de quelqu'un qui fume, vous faites du mal à votre prostate tous les jours. La cigarette est un poison pur pour la prostate. Elle coupe le flux sanguin qui devrait arriver là, enflamme tous les tissus, réduit l'oxygène et augmente encore drastiquement le risque de cancer de la prostate. Même si vous avez arrêté de fumer depuis des années, respirer la fumée de cigarette des autres est aussi nocif. Si vous fumez encore, vous devez arrêter d'urgence. Cherchez de l'aide médicale, utilisez des patchs, des gommes à mâcher, les options sont nombreuses. Si vous vivez avec des fumeurs à la maison, demandez-leur de fumer loin de vous ou au moins ouvrez toutes les fenêtres. Maintenant, voici une question directe qui peut déranger. Quand avez-vous consulté un médecin pour la dernière fois spécifiquement pour faire examiner votre prostate? Si vous ne vous en souvenez pas, ou si cela fait plus de 2 ans, vous commettez la quatrième erreur la plus grave. Beaucoup d'hommes de notre âge ne consultent un médecin que lorsque ça coince. Littéralement. Quand ils n'arrivent plus à uriner correctement, quand la douleur devient insupportable, quand le problème est déjà important, mais la prostate grossit silencieusement, sans prévenir, sans donner de signes clairs au début. Un examen simple qui ne dure que quelques minutes peut identifier le problème dès le début, quand il est encore possible de le résoudre avec de simples changements dans l'alimentation et le mode de vie. N'ayez pas honte, ne soyez pas têtu comme je l'étais. Une consultation par an peut vous épargner des années de souffrance inutile. Parlons d'une chose que tous les hommes adorent, le barbecue. Mais attention car voici la troisième habitude, la plus dangereuse de toutes. La viande rouge tous les jours, c'est une bombe à retardement pour la prostate. Surtout ces viandes transformées qu'on adore. Bacon, saucisses, saucisses de Francfort, mortadelle, jambon. Elles enflamment tout le corps et dérèglent complètement nos hormones. Pas besoin de devenir végétarien, mais pourquoi ne pas manger de la viande rouge uniquement le week-end? Pendant la semaine, poisson, poulet grillé, œufs, légumes, variez le menu. Votre prostate vous remerciera à genoux, parole d'honneur. Maintenant, arrêtez tout ce que vous faites et regardez votre ventre. Est-ce qu'il est plus gros qu'il ne devrait l'être? Honnêtement, c'est la deuxième habitude la plus dangereuse de toutes
pour notre prostate. La graisse accumulée au niveau du ventre n'est pas seulement une question d'esthétique. Elle produit des substances chimiques qui enflamment constamment la prostate. C'est comme avoir une usine de poison qui fonctionne 24 heures sur 24 à l'intérieur de votre corps. De plus, ce gros ventre appuie sur la vessie par en dessous et aggrave tous les symptômes. Les hommes avec un tour de taille supérieur à 102 cm ont beaucoup plus de problèmes de prostate, d'infections urinaires et de difficultés à uriner. La bonne nouvelle, c'est qu'en perdant seulement quelques kilos, vous ressentez déjà une différence impressionnante. Une marche de 30 minutes par jour, moins de sucre dans le café, des portions un peu plus petites dans l'assiette, rien de révolutionnaire, juste de la constance. Aussi simple que ça. Et maintenant, il est temps de parler de l'habitude numéro 1, la plus dangereuse de toutes. Celle dont presque personne ne parle, mais qui pourrait être en train de détruire votre prostate en ce moment même. Le stress chronique. Êtes-vous constamment préoccupé par quelque chose? Avez-vous du mal à dormir à cause de vos problèmes? Vous ressassez les comptes qui ne bouclent pas. La santé qui ne va pas bien? Les enfants qui n'appellent pas? Alors votre prostate souffre en silence chaque jour. Le stress libère des hormones comme le cortisol, qui enflamment tous les organes du corps, contractent les muscles du bassin, coupent la circulation sanguine et rendent tout tendu là en bas. C'est comme vivre avec le poing fermé tout le temps. Les muscles deviennent durs, douloureux, enflammés. Et il y a quelque chose d'encore pire. Les hommes chroniquement stressés ont un système immunitaire affaibli. Alors, toute petite inflammation de la prostate devient un énorme problème. Mais voici le secret qui a changé ma vie. Seulement 10 minutes de respiration profonde par jour suffisent pour commencer à inverser ce processus. Rire avec des amis, regarder quelque chose de drôle, bien dormir, faire une promenade sans se presser, tout cela est un remède gratuit pour la prostate. Écoute mon ami, je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup et que ça peut sembler compliqué au début. Mais tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie dès demain. Choisis juste une chose, une seule, à améliorer cette semaine. Ça peut être boire plus d'eau pendant la journée, marcher un peu plus, arrêter de retenir l'envie d'uriner ou remplacer un café par du thé. L'important, c'est de faire le premier pas. Votre prostate ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, mais avec un peu de patience et de régularité, vous sentirez la différence en quelques semaines. Et le meilleur dans tout ça, ce sont des changements simples qui ne coûtent rien et qui vont améliorer votre qualité de vie dans son ensemble. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Des millions d'hommes de notre âge traversent les mêmes problèmes. La différence, c'est que maintenant, vous avez les connaissances pour faire quelque chose à ce sujet. Prenez bien soin de votre prostate aujourd'hui et elle prendra bien soin de vous demain. Votre famille, vos amis et surtout vous-même méritez ces soins.